Salut à tous, je vous présente Contrôle, un podcast pensé pour les moments où l'on se sent perdu, bloqué ou dépassé. Ici on met des mots sur ce qui se passe et on cherche à reprendre le bon chemin. Et en ce début d'année, j'ai envie de vous parler d'une chose qui nous concerne tous, c'est-à-dire les bonnes résolutions. La fameuse question qu'on se pose, qu'est-ce que je vais changer cette fois? Le problème en fait, c'est pas le manque d'envie. Je ne pense pas, hein, car sinon on ne ferait plus de bonnes résolutions. Ce n'est non plus pas l'échec, car sinon on ne leur ferait pas non plus ça chaque année. Je pense que le problème, en fait, vient de faire des efforts sans avoir l'impression d'avancer. Et ça, c'est quelque chose qui tue notre motivation. C'est même quelque chose qui peut-être peut provoquer un mal-être chez certaines personnes. Et si on bloque autant, en fait, c'est pas parce que la progression, elle est compliquée, mais à mon avis, c'est parce qu'on s'y prend mal. Et aujourd'hui, j'ai envie vraiment de parler de ça avec vous. Le premier problème pour moi, en général, avec la progression, c'est comment les gens définissent progression. Si pour toi, progresser, ça veut dire gagner, ça veut dire réussir, ça veut dire avoir un bon résultat, tu tombes totalement dans le piège. En fait, la phrase que j'ai beaucoup entendue, que ce soit en coaching ou même durant mes expériences quand je faisais des tournois amateurs, évidemment, mais euh, en gros, quand je parlais avec pas mal de monde, c'est la phrase qu'on va souvent me dire, c'est je joue pour progresser, pas pour gagner. Cette phrase, elle est très vraie hein, pour les gens qui veulent avancer, mais le souci, c'est que justement, si on définit mal le mot progression, c'est qu'on risque de partir dans la mauvaise direction. Parce que si pour toi, progression, ça veut dire gagner plus tard, bon, on se rend compte que la phrase, elle est totalement fausse et que tu as déplacé le problème dans le temps. C'est qu'en fait, tu pars d'une bonne intention qui te dit ah bah oui, mais je suis pour progresser. Mais en fait, ben, si en fait, comme je viens de dire, t'estimes que ça veut dire gagner, en fait, tu dis ah mais moi je joue pour gagner, pas pour gagner. Et la phrase n'a plus de sens. Pour faire un petit peu une métaphore, il faut comprendre que la progression, c'est pas une ligne droite, c'est un escalier. Et cet escalier, en fait, ben, c'est pas chaque nouvelle marche, c'est une nouvelle victoire. Parce que ça veut dire que à chaque fois qu'on gagne, ça veut pas dire qu'on apprend quelque chose. Et il faut bien comprendre que la progression, c'est ça, c'est de la compréhension, c'est de l'apprentissage. Et c'est ça le piège, c'est que ben, quand on a envie de trop gagner vite, bon, on risque de sauter des marches, on risque en fait de passer des étapes dans notre domaine pour progresser, hein. Donc c'est-à-dire ben, commencer à louper des choses à apprendre, parce qu'en fait on voit qu'on gagne et on essaye d'appliquer que les choses qui nous font gagner, et du coup on loupe justement tout cet apprentissage, et ça fait qu'on arrive bloqué à un moment. C'est pour ça qu'on a des blocages. C'est parce que on n'accepte pas forcément les défaites. Parce que pour nous, progresser ne veut pas dire perdre, alors que justement, comprendre les choses, ça passe aussi par la défaite. En fait, quand on perd, on peut se poser une question qui est assez simple, c'est pourquoi j'ai perdu? Et cette question, en fait, elle paraît anodine, mais en fait, elle est très intéressante. Car quand on met à plat les choses et qu'on se dit, ah bah j'ai perdu parce que j'ai fait ça faux, j'ai perdu parce que j'ai cru à ça, j'ai perdu, voilà. En fait, on peut faire la liste de tous nos défauts. Et quand on fait la liste de tous nos défauts, ça nous permet en fait de comprendre qu'est-ce qu'on doit corriger. Et comme je viens de dire, en fait, chaque marche est une compréhension et en fait, la question finale qu'il faudrait avoir quand on cherche à progresser, c'est après chaque partie, si vous jouez à un jeu, après chaque exercice, tout dépend si vous faites du sport, etc. Donc, comme je disais, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je comprends mieux qu'avant? Donc, même si on corrige la définition de progression, il va rester un autre problème. Le problème, en fait, c'est le modèle qu'on utilise pour progresser. Et la plupart des gens s'en rendent compte en fait. Ils vont utiliser un modèle qu'ils connaissent, et ce modèle qu'ils connaissent, c'est celui de l'école. C'est tout con, hein, l'école, voilà, t'apprends des trucs, tu fais un test, et ça te donne un résultat. Et en fait, le souci avec ce modèle-là, c'est que il y a un lien qui se crée dans notre tête, c'est si je réussis, je vaux quelque chose, et si j'échoue, c'est que je suis nul. Et c'est aussi une des raisons qui arrive donc au premier problème qu'on avait avant, la définition de progresser, c'est qu'on veut gagner. Et comme je disais, ben, c'est un escalier avec chaque marche est une compréhension, et pour comprendre, le plus simple, ben, quand c'est de perdre, et justement de se dire pourquoi j'ai perdu. Mais dans un modèle comme ça, en fait, perdre n'est pas une option. Parce qu'en fait, on va définir que si on échoue, on est nul. Et ça, voilà, c'est un modèle qui est en fait dangereux pour la progression.
Après, ce modèle, hein, il n'est pas inutile, hein. Il est fait dans la norme pour entrer dans le monde du travail, hein, on est d'accord, hein, et ça marche très bien, sinon on ne le ferait pas, hein. Donc je ne suis pas en train de dénigrer l'école, à part peut-être pour devenir, disons, pour aller à l'étape supérieure, hein. Mais pour le monde du travail, c'est très bien. Il n'y a pas de souci, hein, faut pas arrêter l'école, faut bien travailler à l'école. Mais voilà, bon, parenthèse refermée. Donc, comme je disais, voilà, si ton objectif, en fait, c'est de devenir excellent, si ton objectif, en fait, c'est de devenir quelqu'un de différent, il faut savoir, voilà, un joueur pro est différent, hein, par conséquent, vu qu'il est dans le top 1% de son domaine, ce modèle, en fait, il va commencer à tirer vers le bas. En fait, à l'école, on t'apprend pas vraiment à apprendre. On t'apprend pas à appliquer en fait une vraie méthode, voilà. On t'apprend pas à analyser ce qui marche et ce qui marche pas, en fait. On te dit, voilà, t'as ton cours, t'apprends et t'es testé. Voilà. On t'apprend pas en fait à créer ton propre système de compréhension. Il faut savoir qu'aussi, hein, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait chaque personne est différente. Donc en fait, on fait tous des choses différentes. Il n'y a pas tout qui marche pour nous. Et en fait, l'école, ça va nous offrir des standards. Je vais vous prendre l'exemple que j'ai eu. C'est que j'étais en train de coacher une personne qui faisait de la création de contenu. Et cette personne, un petit peu, voilà, je parlais de bonne résolution au tout début de la vidéo. Elle me disait, ah, c'est super cool, regarde, j'ai fait un planning. Très bien, t'as fait un planning. Et puis je lui dis, le planning, ça fonctionne pour toi? Comment ça fonctionne? Je dis, est-ce que là, le planning, il fonctionne? Puis cette personne m'a dit, écoute, je l'ai essayé pendant 2 semaines, puis après, j'ai abandonné. Je fais, mais qui t'a dit de faire un planning? Tu vois bien que ça marche pas pour toi. Alors qui t'a dit de faire ça? Et ça marche pour beaucoup de personnes en fait. On fait des trucs parce qu'on pense, les gens ils font ça. Oui, mais est-ce que ça marche pour toi? Ça c'est une question. Finalement, je blâme pas cette personne parce que elle a fait un planning, ça a pas marché, c'est super. Pourquoi? Parce que du coup on a pu tester, elle a pu tester, voilà, les plannings ça marche pas pour moi. C'est pas grave que le planning n'ait pas marché, voilà, on accepte la défaite pour progresser, hein, voilà, on accepte la défaite et on sait que cette personne n'a pas besoin de planning, elle a besoin d'autre chose. Et voilà, une personne qui du coup pense que progression, ce serait donc gagner, avoir un bon résultat, etc., elle va se sentir mal parce que le planning n'a pas fonctionné. Et comme je disais au tout début, hein, on pense qu'on fait des efforts et on n'avance pas parce qu'on se dit ah le planning il n'a pas marché. Et en fait cette personne va se morfondre, il va se dire le problème c'est moi. Vous voyez le serpent qui se mord la queue là? Vous voyez le cercle vicieux? Tout ça parce qu'on était dans ce modèle de si je réussis, je suis une bonne personne, si j'échoue, je suis une mauvaise personne. Tout ça, voilà, tout le modèle là, je suis en train de l'expliquer avec un exemple que j'ai eu en coaching. Voilà. Et en fait, tant qu'on utilise ce genre de modèle, où le résultat en fait décide de tout, alors que justement, comme je viens de prouver, où l'erreur est un problème, voilà, hein, c'est ça hein, que je veux dire, hein. En fait, on n'est pas en train de contrôler ce qui nous arrive, on est juste en train de subir ce qui nous arrive. Alors que quand on accepte la défaite, quand on accepte ce qui peut arriver, que les choses, voilà, je veux dire, même à haut niveau, en fait, ça c'est un truc à comprendre, hein. Plus on a de l'ambition, et en fait, plus on a des chances d'échouer. Donc si on n'est pas capable d'accepter la défaite, si on n'est pas capable de comprendre que la défaite est à chaque fois un tremplin, parce que ça nous permet de comprendre quelque chose, on est mort, on ne peut plus avancer. Et en fait, voilà, comme je suis en train de tout démontrer ça dans mon exemple, avec ce modèle de l'école, c'est ça qui pose ce souci. C'est justement parce qu'on a défini que perdre était mal. On est dans un modèle où, enfin on a tous bossé dans un modèle où faire des erreurs c'était mal. Maintenant, voilà, dans une entreprise, voilà, justement, c'est pour ça que ça marche, en fait, dans notre société. Dans une entreprise, effectivement, si tu fais plein d'erreurs, on va te virer parce que ben, l'entreprise ne peut pas tourner. Mais pour ta progression personnelle, vu que ça dépend que de toi, ça n'agit que sur toi, vous voyez? Si tu fais des erreurs, c'est pas grave parce que tu peux apprendre de ces erreurs. Et du coup, c'est même très bien. Mais ça, voilà, ça va pas dépendre. T'es pas en train de faire tourner une boîte ou je ne sais quoi. Et du coup, il y a aucune incidence à perdre. Il y a aucune incidence à perdre. Et ça, c'est encore un autre truc, hein, genre avec les gens que je coach. Voilà, il y a des gens qui stressent, etc. Oui, mais par exemple, si je fais un mauvais résultat, on va se foutre de ma gueule. Je peux vous prendre n'importe quel tournoi que j'ai regardé, des gros majors sur des jeux. Je sais pas qui c'est qui a fait 16ème, hein. Voilà, sur 1000 personnes, la personne qui a fait 16ème, j'en ai rien à foutre, hein. Donc,
peut-être que je vais le savoir parce que c'était un pote à moi ou que c'était quelqu'un que je connais ou que je suis, et puis la semaine d'après, j'ai oublié. Donc en fait, il faut aussi arrêter de penser que les gens pensent sans arrêt à vous. Il n'y a que vous qui pensez à vous, en fait. Peut-être que à un instant T, c'est pas vrai, mais dans 2 semaines, les gens vont s'en foutre de vos résultats. Donc plutôt que de se morfondre sur ces résultats parce que on est dans ce modèle de oh non, j'ai pas le droit à l'erreur, ben prenez cette erreur, nouvelle compréhension, nouvelle marche, hop, on monte l'escalier petit à petit et on progresse. Et voilà, on arrive donc au troisième problème que je voulais partager avec vous. Ça va être la mauvaise application. Alors qu'est-ce que j'entends par la mauvaise application? Vous allez tout de suite comprendre parce qu'en fait, j'en ai déjà un petit peu parlé sur le point d'avant, hein. C'est que malgré, même si on a une bonne définition de la progression, même si on trouve un bon modèle, en fait, ça peut toujours bloquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va appliquer faux nos conseils. Parce qu'en fait, on progresse justement, ce que je disais, rarement seul. Bah justement, hein, là, je suis en train de vous donner des conseils, donc il suffit que vous compreniez mal mes conseils. Si vous essayez d'imiter quelqu'un, que vous imitez mal ce qu'il fait, parce qu'en fait, quand on arrive dans ces trucs de ah, je prends des conseils, j'essaye d'imiter les plus forts, c'est que on pense pas au comment, quel chemin il a pris pour arriver à là. Donc en fait, le problème, c'est que bah, c'est comme je donnais avec le planning. Si le planning ne te correspond pas, ça te sert à rien. Qui t'a dit de faire ça? Pour qui? Voilà, c'est ça en fait la question. C'est pour qui? Et vous devez toujours vous poser la question de bah ouais, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça fonctionne avec moi? Et comment on fait ça? On échoue. Et oui, ça passe par en fait tout le principe que je disais avant d'échec. Parce que comme je disais avant, l'échec est une information. Et c'est très important en fait d'échouer. C'est qu'en fait quand on échoue, on peut en tirer des conclusions comme je disais avant. Et c'est comme ça qu'en fait on va pouvoir appliquer les choses bah, qui fonctionnent. Bah, comme l'exemple que je disais avant, bah, la personne qui faisait son planning, bah, on a appris que le planning n'allait pas pour elle. Du coup on a trouvé d'autres choses. Et ces autres choses qu'on a trouvées, j'ai pas besoin de vous dire ce que c'est, parce que ça va pas forcément valoir pour vous. Enfin, ça va pas être pour vous, c'était pour cette personne. Mais du coup, pour appliquer juste ce que je conseille à faire, justement, ça va être de faire ses propres tests, échouer. Et en fait, quand on échoue, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se donner un nouvel objectif. Et moi, c'est ce que je fais, c'est que le nouvel objectif, ça va être de corriger l'erreur que j'ai faite. Et ça, c'est du coup bah, une méthode qui fonctionne très bien. C'est-à-dire que, bah, je sais pas, vous faites quelque chose, bah, ça n'a pas fonctionné. Comment je résous ce qui n'a pas fonctionné? La prochaine fois que je relance mon jeu, j'essaye de corriger le défaut que j'avais. Voilà. Et ça va nous donner tous ces micro-objectifs. Voilà. On va avoir en fait une liste de micro-objectifs grâce à ça. Et voilà, ça c'est un autre conseil hein, que je pense que vous avez déjà entendu, c'est d'avoir des micro-objectifs. Voilà, je vais donner l'exemple. Voilà. Pourquoi pas? Je vais donner l'exemple. Quand on a le... Justement, moi j'ai déjà entendu dans des vidéos de personnes qui font ouais, bah, pour progresser, il vous faut vos micro-objectifs. Et ben moi je vais vous donner l'exemple que j'ai déjà vu en application, donc en tournoi. C'était un joueur qui me disait ah ouais ben moi j'ai des nouveaux micro-objectifs et puis je dis ah bah c'est très bien c'est quoi? Il m'a fait ben en général je fais 0,2 donc mon prochain micro-objectif ça va être de faire 1,2. Et si vous avez suivi ce qui s'est passé dans cette vidéo, dans ce podcast vidéo enfin voilà bref, ben vous avez compris que le souci ben si ton bon objectif c'est de faire 1,2, ton objectif c'est de gagner. Et on en revient donc tout le problème enfin de toute la discussion que j'ai avec vous en ce moment, c'est que non. Euh, c'est pas un objectif gagner. Tu ne comprends pas plus. Pas ça qui va te faire gagner. C'est pas ah je veux gagner, tu vas gagner. Non, ça ne marche pas. Donc oui, avoir des micro-objectifs c'est bien, mais comprendre comment ils fonctionnent c'est mieux. Et justement, l'application, c'est comprendre comment ça fonctionne. Comment fonctionne un micro-objectif, c'est ce que j'ai essayé un peu de vous expliquer de façon un peu brouillon, je m'excuse. On perd. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de comprendre. Ok, ben je sais pas, je prends un jeu de combat, bah voilà, je mets pas ma garde bah, en bas, voilà, j'oublie de mettre ma garde en bas. Bah du coup, mon prochain micro-objectif, dans ma prochaine game, je mettrai la garde en bas. Voilà. C'est un exemple que j'ai donné sur un jeu, ça pourrait être des exemples sur plein d'autres choses, mais c'est ça que j'aimerais que vous compreniez, c'est que appliquer, il faut comprendre en fait toute la dynamique de la chose. Faut pas se dire ah il faut que je fasse ça. Est-ce que tu sais pourquoi il faut faire ça?
Si la réponse c'est non, bah essayez de comprendre ça d'abord. Voilà. Bah voilà. Et le but c'est. En fait, l'objectif, enfin ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'il faut contrôler, voilà, c'est ça, contrôler votre progression, contrôler en fait votre application des choses. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu dois faire quelque chose, c'est que tu ne contrôles absolument pas ce qui se passe. Et en fait, tu subis, c'est ça. C'est que tu es en train de subir les méthodes que tu appliques. Et tu n'es pas en train de contrôler ce qui se passe. Tu n'es pas en train de comprendre ce qui se passe. La progression, c'est de la compréhension. Et si tu ne comprends pas, tu ne progresses pas. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. J'ai pas été trop brouillon. Mais voilà, pour appliquer quelque chose, il faut comprendre la définition de la chose, il faut avoir expérimenté la chose, et c'est pour ça que je vous invite toujours à, dès que vous échouez, comprendre que c'est pas grave et que c'est même très bien, parce que ça vous amène justement cette fameuse compréhension. Donc à ce stade, il n'y a plus grand chose à expliquer. Si tu n'avances pas, en fait, enfin si tu n'avançais pas, excusez-moi, ce n'est pas un manque de motivation, on est d'accord, ce n'était pas en fait non plus un manque de talent, c'était juste en fait une question de cadre. Si tu n'es pas dans le bon cadre, c'est compliqué. Si tu as une mauvaise définition de progresser, si tu as en fait un mauvais modèle et une mauvaise façon d'appliquer les choses, ça fait que tu joues en fait au mauvais jeu. Tu joues dans un jeu dans lequel tu ne contrôles pas ce qui t'arrive. Voilà. Du coup, la vraie question maintenant, c'est est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu vas continuer à laisser les échecs décider de ton état? Est-ce que tu vas continuer euh, d'écouter les méthodes des autres dicter ton propre chemin et le hasard de ta progression? Ou alors, est-ce que tu reprends le contrôle et tu changes de jeu? Hein. Ce n'est pas devenir parfait, on est d'accord, hein, mais c'est choisir de toi-même tes objectifs qui dépendent réellement de toi, justement en faisant des erreurs, comme je disais avant, avec les micros-objectifs. Est-ce que tu vas arrêter de courir après ce que tu ne maîtrises pas, c'est-à-dire les conseils des autres, sans comprendre la raison derrière? Tu peux tester ça dès aujourd'hui. Tu peux essayer de changer un de tes objectifs après, voilà, je sais pas, changer une question après une défaite, voilà, plutôt que de se dire ah là là, je suis mauvais, te dire non, attends, qu'est-ce que j'ai fait faux? Bah, c'est déjà quelque chose de plus intéressant, intelligent, tout ce que tu veux, quoi. Et observer ce qui se passe. En fait, tu dois te rendre compte que le contrôle est déjà là. En fait, il y a tant qu'une chose, c'est que tu le reprennes. Et voilà, c'est tout pour moi, ce premier épisode de contrôle est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner et surtout, je vous invite à contrôler votre destin.